Bonjour, Abdak Benjeloun, directeur recherche et développement, président fondateur du laboratoire Inoya. Je suis originaire du Sénégal, d'un père d'origine marocaine et d'une mère sénégalaise. Sénégal qui m'a vu naître, mais aussi j'ai pu faire mes études jusqu'à mon bac. Je suis arrivé en France pour faire mes études supérieures dans une école d'ingénieurs en Bretagne. Après des études en biomédical, j'ai décidé de me spécialiser dans tout ce qui est problématique de peau. Ainsi, de par mes différentes expériences professionnelles, j'ai été amené à travailler sur les peaux et notamment les peaux noires mat et métissées. Compte tenu de tous les échecs et de toutes les inepties qui étaient disponibles dans les études scientifiques sur ces typologies de peau, j'ai décidé de créer le laboratoire Inoya pour me spécialiser sur ces peaux, mais avant tout, avant de s'y spécialiser, il fallait s'y intéresser et faire des recherches. Ainsi, je me suis rapproché du Centre national de recherche scientifique, le CNRS, à la faculté scientifique à Saint-Germain à Marseille, ainsi que l'INSERM, à la faculté de médecine de Marseille, pour justement pouvoir étudier, comprendre, travailler sur ces typologies de peau. L'aventure d'Inoya a ainsi démarré comme ça et aujourd'hui, nous continuons ce travail de recherche avec notamment l'ouverture de notre premier Oya Time Center à Dakar, au Sénégal, où on accueille des femmes qui ont des problématiques de peau, qui se sont dépigmentées la peau et on continue à alimenter notre service recherche et développement pour mieux tenir compte de toutes les typologies de peau noire mat et métissée en Europe, mais ici aussi en Afrique. Je me présente, je m'appelle Naomi et je suis docteur en pharmacie. Et moi, je m'appelle Chérine, je suis ingénieure chimiste. Toutes les deux, nous faisons partie de l'équipe recherche et développement pour le laboratoire Inoya. Donc ma principale mission au quotidien va être d'une part de comprendre en quoi une peau noire est différente d'une peau blanche. Ensuite, de sélectionner parmi toutes les problématiques celle qui est spécifique aux peaux pigmentées afin de pouvoir déterminer les molécules, les actifs qui vont composer vos futurs soins. Donc vous l'avez compris, je participe à la stratégie des futurs soins Inoya. Et parallèlement à ça, je m'occupe également de toute la communication scientifique de la marque. Donc ça va être par exemple d'aller former directement les équipes officinales ou alors de vous informer, vous, autour de différentes problématiques, aussi bien par la rédaction d'articles sur notre site internet ou par le biais de vidéos comme celle-ci. Et en ce qui me concerne, mes missions sont principalement d'effectuer des recherches bibliographiques dans lesquelles, comme l'a si bien dit Naomi, je peux comprendre toute la complexité des peaux pigmentées. Et dans un second temps, j'interviens au niveau du laboratoire de recherche où je peux analyser parmi différentes matières premières les actifs spécifiques et les plus efficaces pour traiter vos problématiques de peau. Mais alors Chérine, tu nous parles pour une fois de laboratoire de recherche, de stratégie d'actifs. Nous, nos Oya, elles ont surtout l'habitude d'entendre des technologies d'actifs brevetés. Donc peux-tu nous en dire un petit peu plus en détail sur ce qu'est réellement un brevet? Bien sûr. Donc, il faut savoir que nous, au laboratoire, lorsque l'on découvre une nouvelle molécule ou une nouvelle application pour cette molécule, comme un traitement anti-tache par exemple, nous avons la possibilité de déposer un brevet. Un brevet, c'est quoi? C'est une propriété intellectuelle qui confère à notre laboratoire une exclusivité de cette molécule ou de cette utilisation pendant 20 ans. Oui. Je sais qu'aujourd'hui, le laboratoire Inoya possède plusieurs brevets. Peux-tu nous en dire plus? Oui, bien sûr. Donc, comme tu l'as dit déjà, tu nous as parlé de taches d'hyperpigmentation. Il faut savoir que c'est vraiment autour de cette problématique-là qu'est réalisé tout le cœur de l'expertise Inoya. Et effectivement, aujourd'hui, on sait que c'est la principale problématique des peaux noires mat et métissées. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut revenir un petit peu au niveau de l'historique du laboratoire et comprendre qu'il est né en 2011 et qu'on a d'abord effectué 2 premières années de recherche pour réellement comprendre en quoi une tache était différente sur une peau pigmentée d'une peau caucasienne. Donc pour cela, nous avons fait des analyses très poussées à partir d'études sur l'albinisme pour réellement comprendre tout ce mécanisme de mélanogénèse, de taches d'hyperpigmentation. Et nous avons pu, à la fin de ces 2 premières années, pouvoir justement mettre en place notre première technologie d'actifs brevetée, Meloya. Donc un brevet qui est justement international et qui nous donne cette exclusivité.
Mais bon, comme on sait que le laboratoire Inoya ne s'arrête pas là, nous avons donc persisté au niveau de nos recherches pour créer de nouvelles innovations. Et donc en 2021, nous avons eu notre tout dernier brevet qui est justement donc à partir de Dilex aquifolium, plus communément appelé l'extrait de houx. Nous avons été les premiers à pouvoir démontrer cette action anti-tache et donc nous avons déposé un brevet. C'est ça. Ça fait beaucoup d'informations. Ce que je vous propose maintenant, c'est de me suivre pour qu'on puisse découvrir plus en profondeur le laboratoire de recherche. C'est parti. Voici le laboratoire de recherche où nous collaborons avec l'équipe CROPS de l'Institut de chimie radicalaire et du CNRS. C'est ici que nous analysons les différentes matières premières dans le but de déterminer les actifs présents dans vos futurs soins Inoya. Dans la continuité de développer des soins qui soient brevetés, je travaille actuellement sur la technologie Meloya à visée anti-tache pour nos futurs soins cosmétiques. Pour cela, je viens travailler avec des graines de houx, scientifiquement appelées Dilex aquifolium. Mon but est en fait de venir extraire la molécule responsable de l'activité anti-tache en venant bloquer les enzymes de la mélanogenèse, la tyrosinase, TRP1 et TRP2. Pour cela, je suis amenée à utiliser des méthodes d'extraction, mais aussi des méthodes chromatographiques, comme la HPLC par exemple. C'est un travail très long qui peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, puisque je dois non seulement déterminer la concentration à laquelle la molécule sera la plus efficace dans nos soins cosmétiques, mais je dois aussi déterminer la molécule qui sera la plus saine et qui présentera le moins d'effets secondaires pour vous et vos peaux. Nous espérons les Oya qu'à travers cette vidéo, nous avons réussi à vous partager en quoi le service recherche et développement est important au sein du laboratoire Inoya. Car désormais, vous avez compris que derrière chaque produit se cache une première étape d'analyse et de recherche afin de déterminer la composition du produit. Et puis d'ailleurs, il y a une seconde étape qui est toute cette analyse d'études cliniques que nous effectuons afin de garantir l'efficacité et l'innocuité de notre produit. Et ce qui est important aussi de rappeler, Naomi, comme tu l'as si bien dit au début de la vidéo, c'est que pour nous, il est très important de vous partager notre expertise. Et cela passe par la rédaction de nombreux articles que nous mettons régulièrement à jour sur notre site internet, qui vous permettront de mieux comprendre vos problématiques de peau et par conséquent de les traiter le plus efficacement possible. À très vite!